En juin 2011, la police fait une découverte macabre dans ce parc du nord de l'État de New York. Une histoire d'amour, de vie et de mort se dessine peu à peu. Et les réseaux sociaux y tiennent un rôle central. Jasmine et moi, on était super proches. On ne se chamaillait pas comme la plupart des frères et sœurs. Dieu nous avait faites sœurs, mais nous, on avait choisi d'être meilleurs amis. Jasmine était belle, intelligente, sympa. Elle avait une aura qui faisait que dès qu'elle entrait dans une salle, tout le monde voulait être son amie. En 2009, Jasmine et Mélanie vivent à Springfield, dans le Massachusetts. You should get one. No, I can't get one now. Everyone will just say I'm a copycat. Jasmine travaille au guichet d'une banque locale. I wonder what Mom will think, though. Mélanie est à l'université. No, but you wait. You wait. After all the trouble she put me through, I think she'll end up loving it. Hi, Mom. Hey, Jazz. Hi, Denise. Ma mère venait de se séparer de mon beau-père. Elle faisait tourner la maison toute seule. So it's done, is it? Yes, it is. Denise, come over here. Why? Quick, I've got something to show you guys. Okay. La jeune sœur de Jasmine et Mélanie, Denise, vit aussi à la maison. Elle faisait partie des gens vers qui je pouvais toujours me tourner quand j'avais besoin de parler. Who's ready? Come on. All right. Ta-da! Jasmine voulait un tatouage avec des fleurs depuis longtemps. Elle avait attendu de ne plus avoir besoin de l'autorisation de nos parents. Mom, what do you think? That's actually pretty. I like it. Thank you. Mel? Jasmine était une dingue des réseaux sociaux. Ça convenait très bien à sa personnalité, pour se faire des amis et entretenir du lien avec les gens. Sur Twitter, elle se faisait appeler Caramel Blend. C'était une référence à sa couleur de peau. Jasmine avait plus d'1 millier d'amis sur Facebook et plus de 500 followers sur Twitter. En 2009, c'était beaucoup. En février 2010, âgée de 21 ans, Jasmine quitte son travail à la banque et part vivre ses rêves à New York. Elle avait envie de travailler dans le médical. Elle s'est inscrite à un cursus de technicienne en chirurgie qu'elle avait vu sur le site de la Mendel School. Thank you so much. Jasmine était le genre de personne qui a toujours un projet en cours. Elle avait de la suite dans les idées. En attendant le début de son semestre, Jasmine part en Floride voir de la famille et des amis. Have I missed the flight? Damn. Jasmine était très belle. Des tas de garçons flashaient sur elle. Mr. Flight? Pendant qu'elle attendait le vol suivant, So where you headed? un agent de sécurité a commencé à lui parler. Il s'appelait Andrés Ceballos et il avait 26 ans. Andres? Yeah. Are these like security questions? Oh, no. I'm on break, so. Miami. I've got family there. So, where are you guys from? Dominican Republic. Me too. When's the last time you went back? Andrés était du Bronx. Il était diplômé de l'université Cornell.
en finance ou en commerce, je crois. Il travaillait à l'aéroport à mi-temps. I gotta go. My break's up, but do you mind if I grab your number? Oh, man. That's sweet, and I'm flattered, but I don't really give it out. Okay. How about this? Il ne voulait pas laisser Jasmine partir comme ça. Alors il lui a dit, How about I give you my number, okay? And you just call me whenever you want. No pressure. Yeah? Okay, All right. okay. All right. Well, I'll see you around, Jasmine. Bye, Andres. on aurait dit une scène de film. Jasmine est impressionnée par l'assurance d'Andrés et lui téléphone. Quelques jours plus tard, ils ont leur premier rendez-vous. Andrés a emmené Jasmine dans un restaurant très cher. C'était très romantique et chic. This is a really nice place. I'm glad you like it. Jasmine n'était pas habituée à ce genre de rendez-vous. Elle était très impressionnée. Elle se sentait spéciale. Hey, we gotta tell you something. What's that? You're very beautiful. Come on. Let's change the subject. Okay. Tell me something weird and crazy about yourself. Okay. I want to do stand-up comedy. Are you kidding? No, I'm actually working on a routine right now. And once it's done, I'm gonna take the mic. Wow. Well, that's brave. Jasmine était quelqu'un qui encourageait les autres. Andrés voulait aller au bout de son rêve et elle le soutenait. Let's take a selfie. Do you mind? Sure. Jasmine appréciait qu'Andrés soit plus dans la vie active, bien habillé, avec son propre appartement, une voiture neuve. Il paraissait très responsable, indépendant, structuré. Do you mind if I just check my phone really quick? Go ahead, go ahead. Go ahead. Il n'avait pas la même approche des réseaux sociaux que Jasmine. Do you really know all these people? Oh, yeah, pretty much. Wow. Sa liste d'amis n'était pas décorative. Elle communiquait vraiment avec ces gens. La relation des deux jeunes gens évolue rapidement. À l'automne 2010, quelques mois avant que Jasmine fasse sa rentrée à la Mendel School, elle emménage chez Andrés. C'était censé être temporaire. Welcome home. Mais il voulait qu'elle reste pour de bon. Oh, do you mind, babe? Yeah, sure. Jasmine postait beaucoup de selfies, mais jamais rien de déplacé du fait qu'elle était en couple. Ces photos recevaient beaucoup de commentaires d'admirateurs masculins pour lui dire qu'elle était belle, qu'elle en jetait. Elle les remerciait toujours poliment, mais ça n'allait pas plus loin. Hi, Mom. Oh, yes, I've unpacked everything. It's all done. Si vous doutez de vous et que vous êtes avec une jolie femme, très appréciée et active sur les réseaux sociaux, l'attention qu'elle reçoit risque de vous déranger. It's a great place. Oh, I've gotta go. Bye, Mom. Thank you. You read my mind. Je pense que les réseaux sociaux alimentaient le manque d'assurance d'Andrés. What's wrong? You know all those guys who've been commenting on your photos? Yeah?
Can you understand how they might make me feel uneasy? Okay, well, I've got a lot of friends online, girls and guys. Can you try to get used to it? I'll try. Ce qui pourrait n'être que des problèmes de couple sans importance peuvent prendre des proportions énormes quand les réseaux sociaux entrent en jeu. Oh my God, this is recording. 7 mois après la rencontre de Jasmine et Andrés, Mélanie passe le nouvel an avec eux. La première fois que j'ai rencontré Andrés, je l'ai trouvé sympa. Il n'était pas moche, mais Jasmine était sublime. Je trouvais qu'il ne jouait pas dans la même catégorie. En ce début d'année, alors que Jasmine commence les cours, le malaise d'Andrés par rapport à sa popularité sur les réseaux s'intensifie. Andrés manquait de confiance en lui vis-à-vis de Jasmine. Il avait l'impression qu'elle était trop bien pour lui, ou alors que lui ne serait jamais assez bien pour elle. Jasmine me disait que parfois, quand elle s'éloignait de son ordi ou quand elle prenait sa douche, elle revenait et elle trouvait son ordi ouvert, son téléphone allumé, des messages en cours de lecture, ou bien des choses sur son écran qui avaient changé. Un jour, Andrés a consulté ses messages privés. Et Jasmine n'avait pas froid aux yeux. Elle lui a directement demandé pourquoi il fouillait dans ses appareils. What? You can go through your stuff. So then how is everything lit up? You want to tell me about Jabari? Oh, so you were going through my stuff then? Andrés l'a accusé de le tromper. He's a friend? Il soupçonnait tous les gens qui lui écrivaient. Okay, fine. He's an ex. Yes, and we still keep in touch, but that's it. Wow. Get over it. So you're seriously telling me you're texting your ex behind my back and you didn't even tell him you had a boyfriend? No. Are you kidding me? Ça a blessé Jasmine, parce qu'elle lui était fidèle. Ce manque de confiance l'a contrariée. If I want to be with him, I'd still be with him. But I'm not. Because I care about you so much more. Oh no, Jasmine. You're just texting all these guys and I see how they comment on your photos and I just get so jealous. Mm-hmm. I understand. I'm sorry. It's okay. Come here. Mm-hmm. Sorry, okay? Jasmine me racontait leurs problèmes. Ils se disputaient, ensuite ils se réconciliaient, et ainsi de suite. So I said to him, like, man, I thought you don't eat meat. And he looks at me like, I don't, this is watermelon. Le soir où Andrés a fait ses débuts en stand-up, ça a empiré. Jasmine était sortie dans un comedy club avec Andrés et ses amis. Il devait faire un numéro ce soir-là. Up next, we have a young man making his comedy debut. So please give a warm welcome for Andrés Ceballos, guys.
Jess. Really good to be here. Really good. So this priest goes into this Chinese spa, right? The priest has a back pain. He has like a really bad back. Jasmine respectait profondément qu'il fasse ce qu'il aimait. I guess that's why they call it aromatherapy. Mais d'après ce qu'elle m'a raconté, il n'a pas fait rire beaucoup. Come on, guys, let's keep it going for Andres. Don't be shy. Great. Okay. I think it's time for a short break. We'll be back in 10 minutes. Stay right there, please. Au fil de la soirée, Andrés porte de plus en plus d'attention à une jolie femme. Hey, Jess. You okay? What's wrong? You know what's wrong. What? Who is she? What? Who? Oh, her? She's just an ex. Yeah, we still keep in touch. Just get over it. At some point, Andres Andrés a dit à Jasmine que son ex était dans le groupe, qui était venu le soutenir. Ça a mis Jasmine mal à l'aise. What the hell is wrong with you? Now the shoe's on the other foot, you don't like it, do you? Il est devenu agressif et il s'est mis à lui crier dessus. Oh, you should trust me, baby. You should trust me. Jasmine, she means nothing to me. You of all people should understand that. Hey. Elle est partie toute seule. Cette soirée a marqué un tournant pour Jasmine. Elle m'a dit qu'elle allait le quitter. Elle m'a dit d'attendre un jour pour qu'elle fasse ses valises. Sorry. Et pendant les 24 heures où j'ai attendu, It won't happen again. ça s'est arrangé. Quelques semaines plus tard, il quitte New York pour se rendre dans la famille de Jasmine à Springfield. À mesure que leur relation a avancé, j'ai remarqué que quand Jasmine venait à la maison, il était tout le temps avec elle. Je pense qu'il voulait s'assurer qu'elle ne voyait pas d'ex-petits copains ou des choses du genre. Il l'étouffait. On sentait qu'elle n'avait pas envie d'être en sa présence. Who's that? Nobody. It's not nobody. It says Miguel. Who's Miguel? I said it's nobody. Let me see. Stop it, Andres. Let me see the phone. No. Who's Miguel? It's nobody. Just stop it. Well, you got something to hide? Une des premières fois où j'ai compris qu'il y avait un problème entre eux, Give me the phone. Let me see. No, Andres. Give me the phone. No, it's my phone. I know. il y a eu une dispute. Who the hell's Miguel? Let me see He's the nobody. phone. No. Oh, what? Give me the phone. Stop it. Jasmine, give me the phone. Get off me, Wait, you got Andre. something? Give me the phone. Let me see Stop the it. phone. Jasmine, Get off. give me the phone. Get off. C'est devenu plus violent. Ils étaient tous les deux par terre. J'avais peur. What's going on? What's happening? What are you guys doing? Get off. Give me the damn phone. Stop it. Give me the phone. Get off. Stop it. Get off me. C'était une vraie bagarre. Get off me. Stop it. Get off me. I'm not gonna get Get off me. Stop it. Let go of me. Hey, stop. Hey. What's going on, guys? Ma mère est arrivée et elle a dit What's going on? Andrés s'est levé, Jasmine aussi. Elle avait le visage tout rouge. Why is his cheek like that? Sorry, we're just playing.
Andrés avait une marque sur le visage. Sorry, Mom. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de voir. J'avais compris que c'était une vraie bagarre. Il n'y avait pas eu de gros coups de poing et tout ça, mais ça avait été très violent. Stop fighting. It won't happen again. I promise. All right? Right? Yeah. J'étais mal à l'aise, car je ne l'avais jamais vu se mettre dans cet état. Morning. Coffee? Après cet accrochage, j'en suis arrivée à la conclusion que Jasmine n'était pas amoureuse de lui. Je pense qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire ensuite. Mais lui, il était clairement amoureux, à la limite de l'obsession. Seriously? What? Jasmine, come on. Mel told me you were home last week. Let's hook up. I'll buy you lunch. How am I supposed to trust you when you told me? You told me to my face you weren't gonna text him anymore, and he's texting you right now. You know I'm not cheating on you because you read every message I write and every message I get. Seriously? Why do you always assume that I've got something to hide? Is it because you have something to hide? Vu qu'il était constamment en train de l'espionner, Jasmine a commencé à se demander ce qu'il lui cachait. Alors elle a fouillé dans son ordi. Andrés n'était pas aussi actif que Jasmine sur les réseaux sociaux. Et quand il y allait, c'était pour poster des réflexions philosophiques bizarres. Ou des blagues pas drôles. Beaucoup des tweets et des posts Facebook d'Andrés étaient crus et déplacés pour une personne en couple. Quand Jasmine a fouillé dans l'ordinateur d'Andrés, tout a changé. Hey, you okay? Not really. Jasmine m'a appelé le 5 juin 2011. What's wrong? I took a look at Andres' private messages and email. Yeah, and what did you find? I'll message you. Why? I think he's back. Ensuite, elle m'a envoyé un message en m'expliquant qu'elle avait trouvé plein de choses douteuses et bizarres qui faisaient qu'elle ne le voyait plus pareil. On a eu une longue conversation sur Facebook et j'ai essayé de la convaincre de venir à la maison, à Springfield. Elle s'est tue. Et puis elle m'a dit qu'elle allait le quitter. Après cette conversation avec Jasmine, j'ai appelé sur le téléphone de l'appartement. Ça sonnait dans le vide. Hey, it's Jasmine. Leave a message. Elle m'avait dit qu'elle commençait un nouveau boulot et qu'elle finirait tard. J'ai pensé qu'elle était bloquée au travail. Sur sa page Facebook, j'ai posté un commentaire un peu sarcastique, genre « T'es où? J'ai pas de nouvelles depuis des lustres. » Mélanie demande aussi à Jasmine à quelle heure elle quittera le travail. J'ai reçu une réponse très courte.
où elle me disait quand elle serait chez elle. Une semaine plus tard, j'ai téléphoné à leur appart. Hello? Hello? Hey, Mel. Andrés a répondu, très calme, et je lui ai demandé comment ils allaient. We're good. Where's Jasmine? I haven't been able to get a hold of her all week. Il m'a dit, Oh, she's out in the city having some drinks with some friends. je lui ai demandé de lui dire que j'avais essayé de la joindre toute la semaine et qu'elle me rappelle. Je me sentais mieux parce que j'avais parlé à quelqu'un. Le vendredi suivant, j'ai reçu un SMS de mon père. Je lui ai téléphoné. Hi, Dad. La Mendel School lui avait laissé un message vocal pour demander si Jasmine allait bien, parce qu'elle n'était pas allée en cours depuis plusieurs jours. 4 or 5 days. No, she'd never do that. Elle ne séchait jamais. Elle était très motivée. Okay, I'm gonna try to get her now. J'ai essayé d'appeler Jasmine. Pas de réponse. J'ai essayé de la contacter sur les réseaux. Pas de réponse. Elle avait disparu de la surface du globe. Have you talked to her and Andres recently? Well, last week I spoke with Andres and everything seemed fine. No, have you talked to her directly? No. Son instinct maternel était en alerte. This is not okay. This is not normal. Do you have his mother's phone number or his sister's phone number? No. No. Well, Melanie, call somebody. Hi. Yeah, it's Melanie. Have you seen Jasmine or heard from her? J'étais inquiète pour eux deux. Okay, what about Andres? Dans tous les scénarios qui me venaient à l'esprit, ils avaient tous les deux des problèmes. Okay. Bye. No. À ce moment-là, ma mère a commencé à paniquer. Your sister wouldn't do that. Why did she live like that? She wouldn't do that. She wouldn't do that to you. She would tell you something, right? No, this is not normal. Your sister wouldn't do that. Ça m'a mise à cran de voir ma mère dans cet état. Please call police. Call police now. On est parti à New York tôt le matin pour fouiller l'appartement avec la police. La plupart des personnes disparues n'ont pas disparu. C'est juste qu'elles ne sont pas là où elles devraient être pendant quelque temps. 99% reviennent. À New York, le disparu type est un ado qui traîne avec ses copains. En entrant dans l'appartement, j'arrivais pas à croire ce qui nous arrivait. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Okay, come in. Au début, tout semblait normal. Rien ne semblait indiquer que quelqu'un avait tenté d'effacer les traces d'un crime. You sure they weren't planning a vacation? A trip anywhere? I don't know. I don't think so. Les policiers nous ont demandé plusieurs fois s'ils partaient souvent au week-end. Ils pensaient que ça allait s'arranger. What is it? All of Jasmine's clothes are here. His are mostly gone. À ce moment-là, j'ai changé d'optique. Je ne m'inquiétais plus pour Andrés, mais par contre, je me disais que Jasmine avait des problèmes. Jasmine était toujours très élégante. Elle n'était pas du genre à partir sans aucune de ses affaires. Je suis allée dans la salle de bain
et j'ai vu que son lisseur à cheveux était posé sur l'évier, comme si elle venait de s'en servir. Ça m'a tout de suite alertée, et j'en ai immédiatement parlé aux inspecteurs. Jasmine wouldn't go anywhere overnight without this. Okay. C'était une preuve, elle était sous nos yeux. J'étais convaincue qu'Andrés était à l'origine de sa disparition. Et je me souviens que j'avais très peur. This is Jasmine's laptop. She would take it with her anywhere she went. Mélanie m'a dit que l'activité de Jasmine sur Facebook avait totalement cessé. C'était très alarmant car elle ne déconnectait jamais. Le travail d'enquêteur vous apprend que les gens sont des êtres d'habitude. Et quand une habitude cesse, c'est souvent le signe que quelque chose ne va pas. Okay. We're going to file a missing persons report. Okay. We're going to canvass the building. And we're going to do everything we can to locate them, okay? I felt that J'ai senti que leur approche avait changé. Here's my card. Call anytime. Ils prenaient l'affaire plus au sérieux qu'à leur arrivée sur place. À ce moment-là, je n'avais aucune idée d'où ils étaient. Je ne savais pas s'ils avaient des ennuis ou pas, ou bien si une tierce personne était impliquée. On est allé chez ma grand-mère, à Brooklyn. On lui a écrit sur Facebook, sur Twitter. Mes messages restaient sans réponse. Alors j'ai créé une affiche pour signaler sa disparition. Okay, which picture of Jasmine? That one. Okay, and what about Andres? That one. Okay. On l'a mise en ligne sur les réseaux sociaux. C'est devenu viral. Tout le monde la partageait et en parlait. Melanie speaking. Tout le monde avait l'impression d'avoir vu Jasmine. You saw her near Mandel College? The coffee shop around the corner? On était submergés. I can't handle this anymore. Aucune de ces pistes n'a donné quoi que ce soit. Ces gens ne l'avaient pas réellement vue. Le lendemain matin, il n'y avait toujours pas de piste. Les enquêteurs n'appelaient pas. Et tout à coup, ça m'est revenu. Oh my God. What? Andre's car has a GPS tracking system. C'était Eureka. Hello? Can I speak with Detective Manelli, please? La société en charge de l'appareil de suivi GPS nous a informé que la voiture était en Virginie. I've got some good news. They've located the car in Virginia. Virginia? What? Chesapeake, Virginia. J'étais déroutée et très surprise. Ça faisait beaucoup de route. C'était loin. It'll take about 50 minutes for the Virginia State Police to pull it over. Okay? Sit tight. Peut-être que la police avait raison au début. Ils étaient peut-être partis en voyage, sans prévenir personne. What is she doing? Hello? Mais pendant que j'attendais, j'ai reçu un appel d'une fille qui était avec Jasmine à l'école primaire. Et elle m'a dit, « Il faut que tu vois ça. » See what? La police de l'État de New York avait mis une photo sur sa page Facebook pour identifier un corps. C'était une femme et elle avait un tatouage qui ressemblait à celui de Jasmine. J'étais pétrifiée. What's happening? J'étais calme en apparence,
Mais à l'intérieur, je hurlais. What are you talking about? What are you talking about? Je n'arrivais pas à y croire. Well, send me the link, send me something. I need to see it. What's going on? Et là, elle m'a envoyé la photo du tatouage de Jasmine. Son jean était brûlé. Sa chemise aussi. Ils avaient essayé de recadrer la photo, mais ça se voyait quand même. Elle nous avait quittés. No, my baby, no. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent. Je savais seulement que ma vie venait de basculer et que j'avais perdu ma sœur. This is Jasmine! This is Jasmine! Mommy, calm down. She's dead. Calm down. What are you talking about? Je criais et je montrais à tout le monde dans le poste de police la photo de Jasmine, de son tatouage, et je criais sur les policiers. Calm down. Please, calm down. Et puis il m'a dit, They've located the car. They're just about to pull it over. La police de Virginie a été chargée de stopper la voiture, d'identifier le conducteur et les éventuels passagers et de nous en informer. Approaching the vehicle now, heading west on Ferguson Street. Quand ils ont stoppé la voiture, c'est parti en vrille. In pursuit, suspect is heading right on John Street. Clear. Suspects moving east along Breeside Avenue, requesting backup. He stopped by the tunnel on Davidson. Get out the car! Get out the car! Andrés Ceballos est sorti de la voiture. Il a tiré sur les policiers et il a couru vers un quartier résidentiel. Au bout de quelques minutes, un coup de feu a retenti. Andrés Ceballos s'était suicidé. Je pense qu'il s'est supprimé parce qu'il était coupable. Il ne voulait pas affronter ça. Quand on m'a annoncé qu'Andrés s'était suicidé, ça m'a convaincu qu'il avait tué ma sœur. Le choix fait par les autorités de poster une photo de tatouage de Jasmine sur Facebook
a eu des conséquences sur l'utilisation policière des réseaux sociaux. En 2011, les réseaux sociaux étaient en plein essor. Le département cybercriminalité y a vu un outil permettant de toucher un large public. L'utilisation des réseaux sociaux dans cette affaire a constitué un précédent. Et aujourd'hui, on utilise les réseaux dans tout type d'enquête. Personne ne sait avec certitude où Jasmine est morte. Mais sa famille pense que c'est dans l'appartement qu'elle partageait avec Andrés. Je pense que Jasmine était sur le point de partir. Qu'à un moment, une dispute a éclaté. Et qu'Andrés s'est dit, si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura. Et il l'a agressée physiquement. Les conclusions de l'autopsie montrent que Mademoiselle Nunez a été frappée par un objet ou un coup de poing qui lui a fait perdre conscience. Elle est morte par asphyxie. Andrés a ensuite pris la route du parc James Baird, dans le nord de l'État de New York, et il a tenté de dissimuler l'identité de Jasmine en faisant brûler son corps. Mais son tatouage est resté visible. Jasmine est morte près de 2 semaines avant que Mélanie identifie son corps. Sa famille pense que les messages prétendument envoyés par Jasmine durant cette période étaient l'œuvre d'Andrés. C'est horrible de se dire qu'au moment où je pensais communiquer avec ma sœur, elle était sûrement déjà morte. C'est quelqu'un d'autre qui écrivait. Ce n'était pas elle. Oh my God, this is recording. I'm gonna do this. Happy New Year, everybody. Woo! Yes, this is recording. Happy New Year. Oh, little kisses. La douleur devient une part de vous. Ça devient normal. Je me sens coupable parce qu'elle avait toujours été là pour moi, tandis que moi, je n'ai pas pu être avec elle dans ces derniers instants. Je me demande si elle m'a appelé à l'aide, moi ou quelqu'un d'autre. J'y pense très souvent. Jasmine n'a vécu que 22 ans. Mais elle a eu une vie bien remplie, pleine d'amour, de rire, de bons moments et de gaieté. Sa vie a été courte, mais intense.